Bonsoir les gens. Elle est revenue, Agnès, ça y est. Elle est revenue. Bonjour. Il est très tard, elle est très fatiguée. Ouais. Donc ça va être très très rapide. Oui. Là on est le 7. Ah là on est le 8. Mais en fait on est le 7. On prend ça le soir, c'est pour ça. Et donc voilà, elle est revenue de son petit périple de 5 jours. Un jour, c'est ça. Alors c'était quoi, un tour gastronomique, touristique? Ouais, c'était touristico-gastronomique. On a été à Niigata, ensuite à Atsumi Onsen et ensuite à Tsuruoka. Voilà, donc là je vous expliquerai pas tout ce soir. De toute façon on va pas non plus expliquer. Enfin, là je suis en mode. C'est des grosses lignes. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de choses sur chaque jour, donc il n'y aurait pas assez d'une vidéo pour vous expliquer, mais c'est vrai que non, c'était vraiment très intéressant. Au niveau de la gastronomie japonaise, c'est des repas qu'on mange jamais, toujours plein de petits plats. Je vous ai mis quelques photos dans les vidéos précédentes. J'espère que vous avez suivi sur Snapchat parce que j'ai quand même posté pas mal de choses, donc vous avez pu un peu voir ce que j'ai pu faire. Malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo parce que ma carte SD n'est pas assez rapide sur mon appareil photo, donc finalement, j'ai pas pu faire de vidéo. Avec les photos que j'ai fait, je vais quand même essayer de vous faire un petit quelque chose sur mon séjour, on va voir. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Beaucoup de choses on a fait. Voilà, on a visité des fermes, on a visité des caves à vin, des caves à saké, on a visité quoi? Qu'est-ce qu'on a visité? On a été voir des geigi, donc des geishas, mais geigi c'est ce qui est dit dans la région. Voilà. Ensuite, on a vu de beaux jardins, de belles maisons anciennes. On a vu. En fait, là, ce qu'on a visité, c'est vraiment dans le nord du Japon, en fait, au niveau à l'ouest, nord-ouest. Par rapport à Tokyo. Voilà, et c'est vraiment des régions agricoles. Enfin voilà, on est aussi. Enfin, c'est la mer aussi, c'est la mer du Japon qui est de ce côté-là. Donc, c'est beaucoup de producteurs, de la pêche, des champs, des rizières, des choses comme ça. Il y a la montagne partout, c'est pareil. Ça, c'est beau ça. Et non, c'était vraiment très sympa, très sympa. Là, alors là, sur ma gueule, ça se voit pas, je vais vous le dire. C'était très sympa, c'était très crevant aussi. Ah, petite pause thé citron. Voici la boisson qui nous accompagne tous les jours. Exactement. Alors, on n'a pas arrêté de bouffer. Ça, on n'a pas arrêté. Alors, c'était pas des choses grasses, mais c'était plein de petits légumes, On a mangé un petit peu de shabu-shabu, mais pas trop. Mais c'était beaucoup de petits légumes, du coup, locaux. Et c'était aussi intéressant de découvrir autre chose que ce qu'on mange d'habitude. Après, c'est vrai que c'est des choses assez fines, donc... Général, c'est de la bonne bouffe. On n'est pas forcément habitué à manger ce genre de choses, mais c'est intéressant. Après, c'est vrai que moi, de manière générale, le régime alimentaire qu'on a fait là, c'est pas un truc que je ferais de moi-même, parce que c'est vrai que surtout déjà, tous les jours, déjà pas comme ça. Ça tous les jours, c'est beaucoup de petits plats. Ça va prendre du temps. Ouais. Exactement. Ça doit prendre quand même pas mal de temps. Et du coup, en plus, il faut trouver les légumes locaux. Enfin, c'est pas donné en plus, je pense. Oui, parce que c'est de la qualité, ce que tu manges. Bout à bout et tout. Donc voilà. Après, voilà, donc en gros, voilà, c'était des choses comme ça. Quelques musées. On a visité un aquarium aussi avec des méduses. Voilà. Mais si vous avez vu sur Snapchat, normalement, vous avez eu pas mal. Donc, courez sur Snapchat. Sur Snapchat. C'est comme ça dure que 24 heures, ils ne pas tout, mais je vais essayer de faire un petit truc avec toutes les... Avec les photos. Les images que on vous laissera quand même un peu quelque chose. Les images que j'ai fait, sur la fin, ça s'est un petit peu relâché parce que c'est vrai que on était un peu tous crevés, que voilà, les photos, les vidéos, voilà. On a fait une montagne, le Haguro-san, et c'était pas mal. Dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps que ça. Ouais, parce que c'était vraiment 5 jours, un jour une destination. Ouais, voilà, non, un jour c'était pas mal de choses. Voilà, au départ, on a fait vraiment genre 3, 4, 5 trucs par jour, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui perturbe, c'est les repas. Parce que déjà, c'est le régime alimentaire n'est pas du tout le même qu'un régime alimentaire. Et quotidien. Que ce qu'on mange là, comme ça. J'imagine que personne à Tokyo, ou quasiment pas, mange des repas comme ça avec plein de petites.
ils cuisinent, mais c'est pas la Oui, même ça chose. c'est plutôt des trucs occasionnels de. Et surtout, les de fête. repas étaient très longs du coup, parce que c'est des services. Enfin, je sais pas, il y Déjà, a rien que 5 ceux qu'on 000 avait fait services et tous les tout. deux, c'était des Voilà, repas d'1h30. Matsumoto, oui, oui, oui. Et puis là, comme ça discute, qu'on était plein et tout, c'était. Enfin, il y a même un repas qui a duré 4 heures. Horrible. Surtout que nous on mange assez vite en fait, donc c'est un Alors, peu notre truc. non pas que ce soit mal, c'est long, mais c'est vrai que moi, perso, je suis habituée à manger en 20 minutes, grand maximum. Donc les repas de groupe, c'est pas forcément mon truc. Après, c'est intéressant de voir d'autres choses, hein, bien sûr, je dis pas, hein, mais... Oui, l'expérience en elle-même reste bien. Exactement, mais c'est vrai que c'est déconcertant par rapport à son mode de vie, par exemple à Tokyo, qui n'est pas du tout la même chose que quand on voit les agriculteurs, quand on voit les repas, quand on voit les... Le onsen, c'était trop bien par contre. Ça, C'est toujours trop bien. ça j'ai rien à redire là-dessus, c'était pas trop long, je dirais. Mais faut pas rester trop longtemps parce que ça crève quand même le onsen, donc puis à force... Bon, 15-20 minutes, quand tu te lèves après, t'es C'est très bien, 15 minutes, après s'il y en a qui peuvent rester plus longtemps. Après, il y a des onsen où t'as des bains qui sont plus chauds que d'autres, voilà. Donc ça, voilà, enfin, il y a tellement de choses à dire que je pense que ce sera plus... Je sais pas si ça sera vraiment en vidéo, peut-être Non, en je vidéo, pense que mais ce sera plus tes petites photos que tu dis. Et puis même des articles sur le blog, ce Oui. sera plus parlant. Sur les expériences ouais. Donc il y individuelles. aura sûrement plusieurs articles là-dessus. Niigata et Tsuruoka, c'est vraiment sympa si on aime un peu découvrir... il y a des gens qui demandent voilà où est-ce que je peux aller là où il y a Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, pas grand touriste. Allez-y. Enfin, là vous allez dans des petites fermes restaurants, vous allez pour le coup. vous allez voilà découvrir un peu le travail Le des tourisme agriculteurs local régional là-bas. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit intéressant à faire. Ils ont vraiment envie d'accueillir des gens, donc il faut foncer si jamais vous voulez faire autre chose qu'aller dans les spots touristiques très classiques et découvrir un peu la culture locale au niveau des voilà la gastronomie, l'agriculture, voilà. Et puis voilà, il y a pas mal de balades à faire au bord de la mer, dans les montagnes. Enfin, je pense qu'il y a tout à faire. Après, c'est vrai que quand on aime la modernité, c'est tout de suite moins. Je pense que les gens qui aiment les choses vraiment modernes vont pas s'y retrouver. Mais c'est vrai que pour la nature, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est bordé par. En fait, le Japon, 70% de montagne. Donc c'est vrai que et dans ce coin-là, il y en a énormément. Donc c'est hyper joli. La mer, c'était superbe aussi. Et non, il y a plein de balades à faire. Il y a plein de choses à faire. J'essaierai de faire des articles sur le blog, ça vous donnera des petites idées d'endroits à visiter à Niigata, Tsuruoka qui est un peu plus au nord. En fait, c'est préfecture de Niigata. Je crois que c'est ça. Et préfecture de Yamagata. Donc en parlant de ça, du coup, j'ai ramené quelques souvenirs. Je peux même vérifier la préfecture parce que Niigata. Attends. Chef-lieu de la préfecture de Niigata. Ouais, alors, on a ramené quelques souvenirs, c'est vraiment des choses. Elle. Alors, oui, on était un groupe, donc du coup, je pense que je parlais pour. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai ramené, donc je sais pas. Alors, ça, on ne nous a pas vraiment expliqué, c'est une petite pochette qui a dû être faite par un. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont avec leur kimono et yukata des fois. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on nous a donné ça, ça doit être fait par une petite boutique locale. Voilà, c'est juste une petite sacoche en fait. On peut bloquer dans la ceinture. Oui, je pense que c'est plutôt traditionnel, donc c'est sympathique. Ensuite, voilà. On a fait le plein de brochures, donc si jamais j'aurais des infos complémentaires à vous donner sur. Il faudra nous faire des trucs sur les produits locaux, apparemment. Etc. Oui, voilà, donc je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment des produits locaux. Voilà, donc il y a des brochures en anglais, ce qui est bien. J'ai pas été voir leur site internet encore pour voir si c'était en anglais aussi. Voilà, donc là, la montagne. Devant un goulot. Voilà. Un goulot. Donc ça, c'était vraiment sympa. Avec la cuisine aussi des pèlerins qui était une cuisine végétarienne. Pas la cuisine des pélos. Pas des pélos.
On nous a même offert des cartes postales, voilà, des lieux qu'on a visités, qui sont plutôt sympas. Voilà, c'est le genre de repas qu'on mange en fait. Plein Voilà, de petits trucs comme ça. voilà, c'est les repas végétariens, donc vous mettez de la viande en plus, et c'est Est-ce que vraiment t'as goûté à ça que ça ressemble les repas là-bas quand on va dans des auberges traditionnelles ou des restos traditionnels. Voilà. Ou l'aquarium de méduses en Le plus. Mohagulo, C'est pas mal, elles sont jolies. Hein. ouais, le temple du Mohagulo, enfin le temple. Là, il y a une pagode au Mohagulo qui est vraiment très bien. C'est marrant la photo, je l'aurais bien prise comme ça, mais. Ouais, je pense que. Et puis voilà, l'aquarium à méduses. Sympa, ouais, il est vraiment très grand, c'est sympa. Ça, c'était vraiment cool. Ensuite, quand on a fait le dîner, parce qu'on a été dîner avec les gens des offices de tourisme et de la mairie des villes qu'on a visitées, ils nous ont offert des choses. Donc, hop, pour Niigata, c'est cette petite pochette. Alors, il me semble que c'est dans cet ordre-là, hein. J'ai peur de dire de bêtises, mais voilà. Et voilà, pour Tsuruoka, c'est des baguettes un petit peu. C'est voilà, elles sont. En fait, elles sont pas droites, elles sont incurvées. Elles sont taillées de façon drôle, comme si elles étaient directement prises dans l'arbre, quoi, mais quasiment. Enfin, il y a peut-être une meilleure prise en main dessus. Elles sont pas hyper travaillées non plus à ce niveau-là. Enfin, ou alors, si, elles sont. Si, c'est une forme qui est donnée quand même. Ouais, je pense que c'est. T'as peut-être une meilleure griffe dessus. Voilà, c'est du bois qui est laqué, mais qui est pas peint, j'ai l'impression. C'est joli en tout cas. C'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Donc ils nous ont donné ça, c'est vraiment. Surtout avec les petites pochettes, la classe. Ouais, avec la petite pochette pour manger, donc ça fait des baguettes pour manger ici. Hop. Petit porte-bonheur qu'on peut retrouver dans la. En tout cas, moi j'en ai vu surtout dans la préfecture de Yamagata quand on était à Tsuruoka. Normalement, ils sont plus gros en fait, ces versions mini là. J'en ai vu des plus gros, j'aurais dû en filmer quand j'avais l'occasion, mais voilà, c'est comme des petits jouets en fait, mais c'est. On a vu dans les festivals, des trucs comme ça. Voilà, c'est un petit item tradi. Des brochures. Ah, ça, on nous a donné ça au temple, alors j'ai même pas pris le temps de regarder, donc voilà. C'est des. Je vais y arriver. C'est quelque chose, on ne sait pas. C'est quelque chose assez. On dirait un truc de vœux, enfin de vœux de. Ouais, je sais pas, une plaque qui correspond au temple, ou je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Vous avez vu, au début, elle faisait comme si c'était Noël, c'est-à-dire qu'on essayait de déballer correctement, mais après on mais là, non, mais à un moment donné, voilà, il y a un petit seau même sur l'enveloppe, donc je sais pas trop ce que c'est. Oui, c'était bien du papier, enveloppé dans du papier, enveloppé. Voilà, c'est à la japonaise, tu vois, donc finalement. Putain. C'est toujours classe, mais bon, ça, les arbres, ils disent pas ça. Il y a vraiment quelque chose dedans ou en fait vous pêchez pour rien. Le petit jeu, c'est de déchirer toutes les couches de papier. C'est ce qu'on nous a donné ça au temple. Oh, je Alors non, mais je suis peut-être pas cultivée, c'est vrai qu'on nous a donné ça en souvenir, mais c'est sûrement quelque chose, parce que là, c'est l'emblème. On s'emmerde à tout enlever, puis là, t'as juste... Là, c'est l'emblème du temple, je pense que ça représente, voilà. On traduira ça de l'autre côté, voilà. Voir ce que ça dit. Là, je vous avoue que je suis en plus dans l'état de fatigue en quelque sorte. Alors, on vous montre juste. J'ai juste pas envie de réfléchir à tout ce que j'ai. On fait un fast débriefing. Parce qu'on a fait des choses assez rapidement, donc il y a des choses qu'on... Alors, je sais pas pourquoi, j'en ai eu un deuxième petit machin. Ah, si vous avez suivi sur Snapchat... Ça, c'est juste énorme. C'est que de le dire. Je me suis un peu cheatée sur le nom, mais regardez pas, c'est pas grave. Ça s'appelle les senbei, donc ce sont les galettes de riz qui sont cuites, enfin c'est compressé et après c'est cuit au-dessus d'un grill. Et ça peut souvent être aromatisé à la sauce soja, mais il y a aussi beaucoup d'autres parfums. Donc moi j'aime ça. En fait, je ne savais pas que ça s'appelait les senbei jusqu'au moment où on en a fait en fait finalement. Donc on a fait ça, c'est vraiment sympa. Donc du coup j'ai fait un petit dessin avec de la sauce soja et ça a été mis au-dessus d'un grill. On a retourné plusieurs fois les galettes qu'on séchait en fait, parce que au départ c'est pas si dur que ça sèche et
Après, on fait de la peinture et enfin, on fait de la peinture avec la sauce soja et on refait sécher et griller. Voilà, Oui, pour que et puis ait ça reste cette imprimé, forme. Et du coup. après, on fait de la peinture, enfin, on peint de la sauce soja dessus pour que ça fasse cette couleur-là aussi et que ce soit vraiment pas mal. Marrant. Il y en a pas mal et du coup, je vais enchaîner sur le dernier que j'ai acheté là, juste avant de rentrer. C'est. Sakata avec. Voilà, c'est Yamagata, c'est un truc vraiment souvenir Yamagata avec plusieurs types de senbei. Comme par magie, un ciseau est apparu dans sa main. Ouais, non, ah, ils l'ont rangé comme ça. Vous savez, Il va partout. Alors voilà, on a des senbei au. fait un drôle de bruit. Alors, ça ressemble à du chili con carne. Ah oui, un peu. C'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est des senbei. Ah si, c'est marqué senbei. Ensuite, c'est à la prune. Ouais, c'est ça. À la Ouais, prune rien qu'au séchée. paquet, ça doit être. Au wasabi. Oula, il y en a énormément en fait. Ensuite, c'est aux crevettes. C'est des petits, hein. Là c'est pas les grands comme je vous ai montré de 25 cm de diamètre. Voilà. 3 kilos à 1,50 m de diamètre. Là c'est. Alors là, un capable. Beika, ça doit être du nature. Oranda senbei. Alors il paraît que c'est un type de senbei assez typique De la région. Ça, je ne saurais pas vous dire exactement quel goût ça a, mais on pourra goûter. Non. C'est vraiment un truc de. Alors, salada. Un truc de la salade, très bien. Comme quoi, hein. Mais ça. Tac. Voilà, parce que là, la table est pleine. Ouais. Donc là, on a encore à nouveau des typiques. Donc, Oranda. Donc, je vérifie ce que c'est, Oranda. Et là, on a sauce soja, donc ceux que j'aime bien à la base. Les autres, je les connais pas, donc je peux pas vous dire pour l'instant. Et là, comme moi, vous dites, mais combien il y en a dans le sac? On est sur de l'algue et de la sauce soja. Voilà. Donc voilà, le full senbei pour ce petit sac souvenir de la préfecture de Yamagata. Ce petit sac est vraiment très sympa. Il est très joli. C'est Voilà. pour ça la Lorraine un peu. Donc, on va pas goûter ce soir parce que c'est. Bah non, voilà. On goûtera quand Et on voilà. goûtera. En fait, c'est plutôt. Et voilà, bon, c'était le petit débriefing. Bah, pour l'instant, oui, après, j'ai pas. Il y aura plus en article, ça viendra plus On tard. a Mais... été très suivis par les gens des offices de tourisme et tout, qui étaient vraiment très intéressés de nous recevoir et de promouvoir la région aux étrangers parce que ça se voyait. Les étrangers viennent très peu dans ces régions-là. Les régions sont pas vraiment adaptées encore tout à fait au tourisme étranger. Il y a encore des lieux qui sont pas où les informations sont pas forcément en anglais, etc. Et en français encore moins. Mais il y a un véritable effort et une véritable envie de faire venir les gens. Donc je pense que c'est plutôt intéressant, il y a quelque chose à faire. Puis s'il faut pour faire un truc original au Japon, quelque chose que peu de gens ont fait. Je dis pas personne parce que toujours quelqu'un avant nous, ça il y a c'est. toujours des gens qui vont dans ces endroits-là, mais c'est vrai que c'est pas des endroits tout de suite qui viennent à l'esprit quand on va faire un voyage au Japon. Donc franchement, lisez les articles que je ferai prochainement. Oui, aussi on est passé, moi je suis pas passée, mais le groupe dans lequel j'étais est passé au journal en fait parce que parfois il y avait des journaux. Ah oui. Il y avait des journaux locaux qui nous ont suivis, alors je sais pas exactement, parce qu'il y en a qui ont pris des photos, je dois peut-être être sur l'un d'entre eux, je ne sais même pas. Mais là on nous a donné celui-là, donc c'est assez marrant. Donc on doit être sur plusieurs journaux locaux des régions. Achetez les journaux locaux, essayez de la trouver. Ouais, bien sûr, ça va être compliqué, là, même si moi j'y arrive, ça va être un peu, je vais avoir de la chance, donc je regarderai quand même sur internet, on sait jamais. Mais voilà, en gros, désolée, hein, j'ai vraiment été très décousue dans ce que j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de détails ni rien, j'essaierai de faire pas besoin de détails. J'essaierai de faire des articles beaucoup plus structurés, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un endroit qui
qui vaut le coup d'être vu. Il y a beaucoup, enfin les hôtels surtout les hôtels auberges dans lesquels on était avec les chambres un peu tradies, les onsen et tout, c'était vraiment sympa à faire. C'est vrai qu'on a un petit peu, voilà, on n'a pas pu profiter beaucoup des lieux dans lesquels on était parce que c'était, voilà, ça s'enchaînait, c'est un circuit, c'est toujours très intense les circuits, donc c'est normal. Mais c'était vraiment très intéressant. Je suis contente d'avoir découvert cette région parce que de moi-même, je suis pas sûre que j'aurais pu. Oui, c'est pas forcément les premières destinations qu'on y aller. choisit. Voilà, ça aurait pas été mes destinations de prédilection. Il y a des choses à faire, il y a des choses aussi à corriger par rapport, voilà, à l'accueil des touristes étrangers parce que, comme je disais, tout n'est pas adapté aux étrangers encore. Mais il y a un véritable effort. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. En gros, c'était vraiment très voilà. bien. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir eu cette opportunité. Le retour, il débrief. Désolée, je suis là, je pense qu'au niveau du visage, ça doit être la meuf, elle parle, mais en fait, elle bouge pas un cil, quoi. Et je le sens et ça m'embête, mais c'est vrai que là, j'ai en fait levé à 6h30 ce matin. Il est quoi? Il est 2h du matin. Donc du coup, ça fait ouais. Mais ça va aller très bien à partir de demain. Je vais essayer de récupérer. Donc c'est pour ça que là, voilà, je fais le montage, hein, je vous envoie ça sur YouTube, et puis nous on va dormir. Voilà, exactement. Donc on va dire merci aux gens. Merci. Ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Oui. Regarde, oui. Tout le monde, merci à vous. Tu l'as dit, mais... Oui, c'est pas mieux 2 fois qu'une que 1, c'est mieux. Et merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Merci beaucoup. À demain. Et on dit à demain. Bonne nuit.